Hello, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous dans un live qui se nomme l'Algérie vs le reste du monde. Ouais. Pourquoi j'ai appelé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, je réalise que par rapport à ce que je vois dans les médias depuis que je suis en France. Hello Isa, bienvenue. C'est vrai qu'il y a une sacrée désinformation, une sacrée propagande. Et je me dis, dans quel intérêt? Salut, bonjour. De Lille. Ah, super. Bienvenue. Dans quel intérêt? Quel est l'intérêt de parler autant de l'Algérie en négative en fait? Parce que à la sortie, c'est vrai ce que je disais ce matin dans une vidéo. Bonjour, Ewan, bienvenue. Salut Samira. Eh ouais, c'est dimanche. Ça me fait bizarre hein, parce que depuis le temps que j'étais en Algérie, là, c'est dimanche, personne ne travaille, tout est fermé. C'est assez étrange. Mais bon, on s'y fait, on s'y fait. C'est vrai que, surtout que j'ai l'habitude que tout soit ouvert tout le temps. C'est vrai qu'en Algérie, tout le monde travaille du matin au soir, 24-24, quoi. Et ici, c'est vrai que c'est un peu différent. Après, c'est vrai qu'au niveau des charges sociales, il y a un sacré coup quand même, hein. Il y a un sacré coup. Et je disais donc, voilà, l'Algérie vs le reste du monde. Pourquoi? Parce que je dis, depuis que je suis en France, c'est vrai qu'il y a vraiment une espèce de propagande assez intéressante euh, pour dénigrer l'Algérie. Et ça, je le vois régulièrement, je le vois et dans les médias, mais aussi avec les gens que je rencontre en fait. C'est assez intéressant de dire que quand tu dis je viens d'Algérie, ça bloque un peu, tiens, ça vient d'Algérie. Par contre, quand tu dis je viens d'Oran, tout de suite, ça va mieux. Ça, je comprends pas, j'ai pas encore bien capté la différence. Bonsoir Tarek, bienvenue. J'ai pas trop capté la différence entre je viens d'Algérie et je viens d'Oran, mais en tout cas, il y en a un qui est plus positif que l'autre. Allez chercher pourquoi. C'est psychologique à cause des médias. Oui, effectivement, Sofiane, c'est vrai que là, c'est sûr qu'on y est à fond là-dedans. Bonjour Karim, bienvenue, salut. Et, euh, et un autre truc, ce qui est assez étrange, c'est. Ça, j'ai vu un message, c'est pour ça que je viens d'être coupé. Ce qui est assez étrange, c'est que tout le monde ne parle pas des Brexit. Hein. J'ai même l'impression que la majorité des gens ne connaissent pas ça. Alors c'est vrai qu'à la sortie, ça ne les touche pas, et puis on évite d'en parler, parce qu'en fait, c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Donc ça peut déranger, ça peut faire peur, parce que déjà, entre la guerre en Ukraine, les prix qui augmentent, l'inflation, les pénuries de produits, parce qu'il y a encore quand même des pénuries de produits. Et aujourd'hui, pour les gens qui n'ont pas énormément de moyens, la pénurie, elle est par rapport aux tarifs qui sont imposés. Et ces gens ne peuvent pas avoir accès à certains produits, comme j'ai diffusé cette vidéo, cette fameuse vidéo où je montrais les prix en France. On m'a demandé si je pouvais faire la même chose en Algérie, mais je le ferai, pas de souci. Mais wow, c'est vrai que là, ça doit faire mal au portefeuille quand on fait les courses, c'est sûr. Attendez, je suis labellisé projet innovant, je dois venir à Alger. Magnifique Karim. Bravo, bravo, parce que là, il y a une quantité astronomique de dossiers qui se présentent. Donc si tu as eu si tu es labellisé projet innovant, écoute, toutes mes félicitations, c'est magnifique. C'est une grande aventure qui démarre pour toi Karim. Super, bravo, bravo, bravo. Un grand bravo. Comment sont les hôpitaux en Algérie? Les hôpitaux en Algérie, comme je disais autrefois, sont très bien, franchement. Franchement, je te dis, j'ai rien à dire. J'y étais pour des choses, intoxication alimentaire, ce genre de choses. Je précise, dans un hôtel 5 étoiles, hein. C'est pas en mangeant n'importe où, que ce soit, enfin, comme on pourrait imaginer. Non, non, pas du tout. Et j'étais très bien soigné, je suis ressorti sur mes deux jambes, j'étais arrivé HS. Euh, Rien à dire, rien à dire, voilà. Tu dis je viens du Maroc, tu les feras sourire. Oui, ça c'est sûr, ça, exact. Tu as tout à fait raison, Ewan. J'espère te croiser un jour à Alger. Ah, je te prends voir la vraie Algérie. Avec grand plaisir. Je suis rentré du bled, autant vous dire que j'en peux déjà plus. Je suis désolé pour toi. Moi je te dis, d'ailleurs j'ai mon épouse là, ça fait 2 jours que je suis là, hein. Elle me dit ça va? Je dis bah écoute, vivement que je rentre. Vivement que je rentre. Je suis algérienne depuis que je suis tombé sur vos TikTok. Cool, bienvenue. Je suis à Bordeaux, ouais, oui, oui, je suis à Bordeaux, sur Bordeaux, et là, je suis vraiment que pour mon visa d'affaires.
Je pars vivre à Oran en septembre. Comment sont les hôpitaux? Super, magnifique. Normi, super. Bah écoute, bienvenue à Oran. Tu verras, je te conseille le meilleur hôpital public de la ville, c'est l'hôpital du Plateau. Voilà. S'il vous plaît, les opérations, bah écoute, je peux pas te dire parce que je me suis pas fait opérer, mais par contre, j'ai une de mes connaissances qui s'est fait poser un pacemaker dans les heures qui ont suivi sa crise cardiaque et aujourd'hui, il est rentré chez lui. C'était la semaine dernière, hein. Donc voilà. Hop, 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 je descends un peu. Est-ce que le Maroc a vraiment envoyé des Canadair? C'est de l'intox, les amis, c'est de l'intox. Comme il y en a plein, 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 plein. Tous ces trucs de fou, non, non, non. Le Maroc n'a pas envoyé de Canadair. Faut arrêter le délire. Et vous avez remarqué d'ailleurs que les feux énormes qu'il y avait en Algérie ont été circoncis en 36 heures. D'accord? Donc chapeau les gars. C'est vrai que les militaires, parce qu'en fait, en Algérie, il y a les pompiers, mais aussi les militaires qui interviennent, hein. Et là, il y a quand même 10 militaires qui sont morts en éteignant ce feu. Ils ont fait un sacré boulot, les gars. Franchement, bravo à vous parce que ça a été super rapide. Je rappelle d'ailleurs un sujet par rapport aux incendies et aux victimes des incendies. Il y a toujours la cagnotte qui est disponible. Je crois qu'on en a 390 euros. Bon, c'est mieux que rien. Ce sera reversé dans l'intégralité au Croissant Rouge de Oran. Donc, si vous voulez faire un don, même 1 euro, même 5 euros, vous cliquez sous le lien qui est sous ma photo de profil. Voilà. Au niveau des médicaments, les trouves-tu facilement? Alors, oui, les médicaments, on trouve franchement tous les médicaments. Tous les médicaments. Et on les trouve facilement et en plus, ils sont sans ordonnance. Donc, oui, franchement. C'est pas comme en France, tu es obligé de prendre rendez-vous chez un médecin pour qu'il te fasse une ordonnance et qu'ensuite tu vas à la pharmacie. Là, tu peux y aller directement. Et les prix sont très raisonnables par rapport à la France, franchement. Les opérations, c'est chaud? Non, ça dépend. Enfin, non, ça dépend. Je sais pas où c'est chaud, mais en tout cas, voilà, moi, je suis à Oran, c'est l'hôpital du Plateau. Sinon, à Enel Turk, c'est l'hôpital d'Ainel Turk, la Youn, comme on dit, où on s'était occupé de moi et ça s'était très très bien passé. Mon entreprise, accompagnement, formation, coaching, business coaching, life coaching et entrepreneuriat. Voilà. Je mets l'Algérie en lumière, oui, parce qu'elle le mérite. Parce qu'elle le mérite et parce qu'aujourd'hui, elle est extrêmement attaquée par le monde entier. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, elle fait des alliances avec les grosses puissances mondiales, que sont la Russie, que sont la Chine, que sont le Qatar, que sont la Turquie. Et là, effectivement, c'est un nouveau paradigme qui se présente, les amis. Effectivement, comme dit Kamela, c'est oui, l'Algérie a des Canadair, oui, c'est voilà. Fake news, exactement, tout à fait. Je descends dans les commentaires. Alors, je pense descendre en octobre pour me renseigner et voir ce qui peut marcher. Voilà. Hello, bonjour. Ce que j'invite chacune et chacun, surtout si vous voulez entreprendre, si vous voulez venir vous installer, beaucoup de gens me contactent aussi qui voudraient prendre leur retraite en Algérie, c'est venez. Venez prendre la température, cherchez un endroit qui vous convient. Si ce n'est pas un endroit familial où vous avez l'habitude d'aller, si vous souhaitez plutôt une grande ville, venez sur place, voir, ressentir. Ensuite, 15 jours suffiront, parce que je vous garantis qu'en 15 jours, vous pourrez directement trouver une habitation, vous installer, et après, ben, il n'y aura plus qu'à faire le transfert de vos affaires. Voilà, alors par rapport à ça, justement, au transfert des déménagements, donc ça, il y a des cartes, il y a des démarches à faire auprès des douanes pour éviter qu'il y ait des frais, des taxes d'importation, parce que vous avez le droit à partir du moment où vous revenez dans votre pays, donc vous venez avec vos affaires. Par contre, là, ce sera un challenge, les amis, pour trouver un transporteur à un prix raisonnable. Parce que là, faire un déménagement de France à Algérie, un container, ça vaut 3 000, 4 000 euros. Ça vaut plus cher. Moi, à l'époque, quand j'ai fait venir mon container de France pour le Vanuatu, qui était à 16 000, je dis bien 16 000 kilomètres, d'accord? Bon, il a mis 3 mois à venir quand même, mais ça fait 16 000 kilomètres. J'avais payé l'équivalent de 2000 dollars. Et là, on est pratiquement à 3 000 à 4 000 euros. Donc voilà, maintenant si vous avez des contacts là-dessus, franchement, allez-y parce que waouh! Les hôtels sont chers en rapport du train de vie algérien. Oui, oui, c'est vrai que les hôtels sont assez élevés quand même, franchement. J'habite sur Bordeaux et j'ai mon entreprise en Algérie. Je suis expert dans produits algériens. Super, magnifique. Il y a tout en Algérie sauf, j'ai remarqué, dans les petites villes où il n'y a pas toute l'alimentation.
Bah, après, en fait, c'est comme partout. Les boutiques, les supérettes font en fonction de la demande, des besoins des gens. Parce que dans la campagne, les gens n'ont pas les mêmes besoins qu'en ville. Ils vont pas toute la journée bouffer des tacos, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas la même chose. Donc, à la sortie, c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est une étude de marché, en fait. Je suis français et je vis en Algérie. Oui, exactement. Existe-t-il des containers pour récupérer le verre et le plastique à mettre en place? Ça, ce serait une bonne idée. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, leur traitement, on avait été au salon du recyclage et de l'environnement qui s'était déroulé à Oran, justement. Il y avait pas mal d'exposants, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et d'opportunités à développer. Ça, c'est sûr, pour le traitement des ordures, franchement, bienvenue. Ben, en fait, si vous voulez, mon beau-père était décédé maintenant, il y a 2 ans. Il était colonel dans l'armée de l'air, il était pilote toute sa vie, et c'est vrai que quand il me parlait de l'armée, du dévouement de l'armée, des soldats, c'est puissant quand même, hein. C'est super puissant. Il manque beaucoup de commerciaux en Algérie et de très bonnes marques, mais pas de commerciaux. Oui, c'est vrai, exact, exact. Ça mériterait de. Parce que je vois souvent dans les magasins, dans les supérettes, les gens, les commerciaux, entre guillemets, ils viennent avec un papier, un stylo, et puis ils notent les commandes. C'est vrai que là, il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là pour développer de la productivité, un gain de temps et de la vente, bien sûr. Le pouvoir d'achat en Algérie est très faible. Non, le pouvoir en Algérie est faible, mais bah, je dirais peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est moins faible qu'en France, parce que pour la majorité des Français, ça devient compliqué de se nourrir de manière euh, décente, on va dire. D'accord? Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a beaucoup moins de frustration par rapport aux produits et aux denrées alimentaires en Algérie qu'ici. Je suis sur place, il n'y a rien à faire à part du business, mais le dinar est faible, c'est dommage. Bah, le dinar est faible, c'est sûr que si vous voulez faire des affaires en Algérie pour ensuite transférer ces dinars en euros, en dollars ou n'importe où dans le monde, c'est sûr que ça ne va pas être évident. Maintenant, en fonction de l'activité, vous pouvez gagner énormément. Aujourd'hui, il y a par exemple les franchises, des franchises de restaurants, des franchises de boutiques, c'est à développer. Il y a de grosses opportunités là-dedans et des réussites qui peuvent se faire très rapidement. Oh, un conteneur de 40 pieds, 1200. Bah écoute, on va s'en occuper tout de suite alors. Faudra me donner l'adresse, Wake, s'il te plaît. L'énergie solaire, bien sûr, ça se développe. Alors, je comprends mieux maintenant le beau-père colonel. C'est vrai que c'est une personne que j'ai vraiment apprécié énormément. C'est lui qui m'a amené justement à la mosquée, qui m'a accompagné dans tout le processus et c'était une très très bonne personne. Moi vraiment, je l'ai vraiment très apprécié. On avait des belles discussions ensemble. Je suis ingénieur en développement photovoltaïque. Penses-tu qu'il y aurait du boulot pour moi? Oui, bien sûr. Oui, oui. J'ai 100 000 euros, je peux investir dans quel domaine en Algérie? Avec 100 000 euros, tu peux investir dans beaucoup de domaines. Alors bien sûr, si tu as la nationalité algérienne, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, si tu es étranger, tu pourras effectivement avoir une entreprise dont tu seras propriétaire à 100%. Par contre, il faudra voir si ces entreprises, son activité n'est pas réglementée, auquel cas tu devras t'associer 49-51 avec un Algérien ou une entité algérienne pour pouvoir lancer ton activité. Avec 100 000 euros, tu as beaucoup de choix. Tu peux te lancer dans l'industrie de l'agriculture, tu peux te lancer dans l'industrie des énergies bah, par rapport justement au à photovoltaïque. Tu peux, tu peux investir dans l'hôtellerie, dans le tourisme. C'est vraiment des milieux des domaines, des activités exactement qui sont en pleine expansion, en plein essor. Non, il n'est pas du tout faible, il te raconte n'importe quoi. Ah, je sais pas qui c'est. Oui, ça devait être par rapport au pouvoir d'achat. Rama, salut, bonjour. Pour le moment, Marc, penses-tu qu'il soit possible d'acheter des pâtes, huile et algériens et de les revendre en France? Bah écoute, ce matin j'étais justement avec des personnes dont je parlais de ça, des gens qui sont dans l'agroalimentaire ici.
dans l'importation des très gros importateurs de fruits et légumes qui travaillent actuellement avec le Maroc, la Tunisie, avec l'Espagne. Et je leur disais, pourquoi il n'y a pas de produit Made in Algérie? Et là, ben, c'est ta réponse, ta question, c'est en rapport avec ça. L'huile, les pâtes, euh, il faut qu'on revoie, il faut que je me penche sur les, les, les accords, les accords entre la France et l'Algérie par rapport à l'exportation de fruits, légumes et de denrées, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas logique. Est-ce que c'est les Madines fabriqués en Algérie qui empêche les importateurs français de le faire, ou est-ce qu'il y a des accords qui ne sont pas signés? Ça, je vais m'enseigner et je vous tiendrai au courant. La pomme de terre, bien sûr. C'est vrai que là, de ce côté-là, aujourd'hui, ici, c'est excessif, hein. Voilà. Kamel, bonjour, bonjour, les franchises à développer pour éviter justement qu'il y ait ce KFC, parce que là, vous savez qu'il y a un KFC qui va ouvrir à Alger? Pour moi, il n'y a rien de pire. Vous savez que ce qui a fait augmenter les maladies cardiovasculaires en Afrique, d'accord, en Afrique, c'est les ouvertures de franchises de restaurants KFC. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir des franchises en Algérie de restaurants, si vous voulez FFC, ce que vous les appelez comme vous voulez, mais pas KFC, pas ça quoi, pas ça, s'il vous plaît. Alors, bon courage Marc, comme tu as dit, la restauration, les franchises, il y a beaucoup d'argent à se faire, énormément, énormément. Et comme je vous disais, quand vous investissez en Algérie, quand vous créez votre société, si une partie du capital, au minimum 50%, provient de l'étranger, à ce moment-là, vous pourrez par la suite sortir vos dividendes, vos bénéfices d'Algérie. Alors que là, actuellement, c'est plus délicat pour sortir des devises, hein. Je descends dans les questions. Je compte m'installer au Oran bientôt pour créer un bureau d'ingénieur en photo. Parfait, ingénierie photovoltaïque, superbe. La truffe blanche, oui, ben c'est pareil, c'est difficilement exporté en France. Je comprends toujours pas pourquoi. Salut, pourquoi tu dis pas que ta femme est algérienne? Je dis que ma femme est algérienne, elle est oranaise. Sa mère est origine de El Bayed. Je ne l'ai jamais caché et je ne vais pas le cacher de toute façon. Même si c'est personnel, ça ne me dérange pas de dire que mon épouse est algérienne et que mes 3 enfants sont binationaux. Voilà. Je suis oranais pour tout est facile, oui. Quand la Kabylie prendra son indépendance, investissez où vous voulez. D'accord. Salut Marco. On entend tout et n'importe quoi. Où se situe la vérité à propos des incendies? Les incendies sont circoncis aujourd'hui. Voilà. Puisque j'ai eu pas mal d'informations de gens qui vivent sur Béjaïa, en Kabylie, et toutes ces personnes non, m'ont confirmé la même chose. Le marketing est nul. C'est vrai, de ce côté-là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien que la e-réputation, le branding sont indispensables, la présence en ligne est indispensable. Et là, il y a un travail à faire, un gros travail, parce que autant il y a de magnifiques établissements, autant leur communication, elle est pas bonne, quoi. Donc ça, vraiment, quelque chose à faire. Hello Bucetta de Cassis. Ah, il doit faire Cassis, pardon. Il doit faire super beau là-bas, les calanques. L'exportation, les chiffres sont en hausse, bien sûr. Coucou Marc, tu peux me parler de ton projet? C'est un secret. L'huile est importée d'Algérie. Oui, est importée. Alors c'est comme l'huile d'olive en fait. L'huile d'olive qui part en. Je crois que c'est l'huile d'olive tunisienne qui part en Italie. Et puis là, elle est transformée. Et puis c'est Made in Italy. Alors qu'en fait, elle venait de Tunisie. Et bien là, l'huile, c'est pareil. On va pas dire qu'elle est Made in Algérie. Et ça, c'est de la folie. Impossible pour l'huile, les pâtes, pommes de terre, oignons. Produits subventionnés, ils sont bloqués. Ben voilà. C'est un peu comme l'Inde d'ailleurs. L'Inde qui a bloqué l'exportation de blé, comme beaucoup. Normal. Ils gardent pour leur pays. Donc merci pour l'information. Voilà, donc maintenant on le sait. On le sait, je vais le répéter pour tout le monde. Pâtes, huile, pommes de terre, oignons, ail, produits subventionnés, ils sont bloqués, donc il n'y a pas d'exportation. Salut. Dis-nous s'il te plaît, pour l'ANAD, on peut avoir le crédit. Alors pour l'ANAD, comme je vous ai expliqué plusieurs fois que j'avais mis en ligne une vidéo à ce sujet, eh bien l'ANAD n'est plus. Aujourd'hui, la suite, c'est le NESDA. Donc c'est en cours de mise en place.
ça ne va pas tarder à redémarrer. Donc, soyez patient. Dès que j'aurai plus d'informations, je vous les communique directement. Je vous garantis que vous le serez en temps et en heure. La législation aux auto-entrepreneurs, oui, elle est beaucoup plus facile. Vous faites tout en ligne. Voilà, vous vous inscrivez en ligne, vous allez vous demander votre dénomination, l'ERC, tout ça. Après, vous n'avez plus qu'à aller chercher vos documents au CNRC et c'est bon, vous pouvez y aller. Avec des cartes de commerçant, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'une résidence pour les auto-entrepreneurs aujourd'hui parce qu'en fait, ils ont mis en place un système pour pouvoir être entrepreneur sans résidence, c'est-à-dire des auto-entrepreneurs ambulants. Donc, ouais, ça a bien avancé. En quoi ça regarde les gens? Bah oui, c'est vrai. Bon, après, c'est pas grave, écoute, hein. Difficile de trouver des locaux vides? Non, des locaux, il y en a énormément. Après, faut négocier. Il faut négocier. Je viens de m'abonner. Merci beaucoup, Mani, bienvenue. Quelles sont tes sources pour te lancer dans de telles déclarations? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, mais mes sources, elles viennent directement d'organismes gouvernementaux, voilà, avec qui on est partenaire, dont l'ANAD, dont le CREA qui est l'équivalent du MEDEF en France, si vous voyez ce que c'est, d'accord? Donc, mes sources, vous inquiétez pas, elles sont plus que sûres. Comme je vous dis, je ne dis pas des choses dans le vent. Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. Voilà. C'est c'est une chose importante et une vraie valeur pour moi, ça, je ne dirais pas n'importe quoi. Alors, le roi et message fraternité entre Algérie et le Maroc. Bah écoutez, ça, je n'irai pas sur le Maroc. L'Algérie est un château de cartes. Ah, bah écoute, là, il y a des sacrées fondations qui se mettent en place, l'ami, donc je m'inquiète pas trop pour la suite, hein. J'aime bien le titre. L'huile, c'est vital, exporte en France, donc il raconte n'importe quoi. Alors, je sais pas s'ils exportent de l'huile ou ce qu'ils appellent la trituration, là, quelque chose, la base pour faire l'huile. Ça, ce serait à voir. Je sais quoi, qu'il y avait un contrat qui avait été signé justement avec de 4, combien c'est? 400, 4 millions, 40 millions de litres, c'est astronomique, oui. Je souhaite créer une société de nettoyage de bureaux, fin de chantier. Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises de services qui se mettent en place et beaucoup de gens leur font appel, donc c'est un bon concept également. Je suis dans les nuages. Je ne sais pas si c'est à moi qui parle, comment il s'appelle, Rami DZ. Bonjour, pour les sociétés de sécurité privée, est-ce que c'est possible? Alors, pour les sociétés de sécurité privée, c'est assez compliqué, voire même très compliqué, je vais vous dire la vérité. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, j'en ai d'autres avec qui on était, on a avancé un peu, et là, c'est extrêmement contrôlé. Donc, si vous voulez vous lancer dans le projet, c'est possible, mais par contre, là, il faudra vraiment des relations au niveau de la police, au niveau de l'armée, parce qu'il y a vraiment, c'est très strict. Voilà. Mon fils a 23 ans et veut travailler en Algérie. Vous lui conseillez quoi? Euh, Aujourd'hui, il manque de très grandes compétences au niveau de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration. Euh, il y a vraiment une très grosse demande. Donc, ça peut être une bonne opportunité. Parce qu'après, travailler, c'est pas évident de trouver un job ça dépend, pareil, c'est pas dépend de ses compétences, mais c'est assez délicat s'il vient de France euh, de trouver une équivalence, je vais dire la vérité par rapport au salaire, d'accord? Voilà. Donc maintenant, tout dépendra de ses compétences. Il y a des opportunités, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes salaires qu'en France, parce que le coût de la vie n'est pas le même, tout est différent. Ça, vraiment, faut le préciser quand même. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, je voudrais travailler en Algérie, donc quoi, je fais ceci, cela. Oui, très bien. Vos prétentions salariales, et alors là, on arrive sur des 2000, 3000 euros. Bah non, non. L'Algérie a fermé son espace aérien au Maroc. Pas prendre de risque d'avoir un Canadair, bah, c'est clair. Dans la culture et la
préservation du patrimoine algérien, quels sont les besoins et possibilités? C'est énorme également. Là, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui viennent pour justement voir, faire des recherches, l'archéologie, il y aurait vraiment des choses magnifiques à découvrir euh, et des vérités qui sortiraient de la terre, des vérités ancestrales, vous voyez, qui remettraient justement l'Algérie à la place qu'elle a été depuis toujours. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est pas vraiment un domaine qui est pris en charge et pris en compte par rapport à son importance en Algérie, c'est vrai. Marc, je t'en supplie, renseigne pour l'importation des denrées algériennes vers la France. Je vais m'enseigner. De toute façon, on est en train de travailler dessus en même temps. Parce que là, j'ai des rendez-vous je dis avec des producteurs ici, des importateurs, des distributeurs, et on va voir. Et de l'autre côté, justement, on a des personnes qui veulent lancer, qui veulent investir, parce qu'aujourd'hui, il y a de grosses opportunités justement par rapport à l'agriculture, où les banques suivent à hauteur de 90% les investissements, donc c'est astronomique quand même. Et donc, on est en train de travailler dessus, on est en train de travailler dessus. La DGSE, le Mossad n'a pas essayé de rentrer en contact avec toi. Bah écoute, non, pas pour le moment. Je sais que je dois être surveillé parce que vu ce que je dis, ça doit pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas grave. À la sortie, je suis aligné avec ce que je fais, avec ce que je suis, avec ce que je dis. Donc ça plaît ou ça plaît pas, comme vous le savez. Mais allez. Hop, alors j'en suis où je descends un peu. L'administration algérienne est très difficile. L'administration algérienne est très difficile. Ah, pas plus qu'ailleurs. Si vous avez tous les papiers, tous les documents, que vous êtes à l'heure et que vous êtes agréable, ça se passera bien. La vérité, ça se passera bien. Alors, l'hôtellerie, c'est saturé. Non, l'hôtellerie, c'est pas saturé. Justement, j'étais encore avec un chef exécutif d'un grand établissement et ils ont loué une maison avec, je crois qu'il y a une vingtaine de chambres. Alors, c'est la big maison quand même, hein, une vingtaine de chambres, pour pouvoir loger du personnel qui vient de toute l'Algérie, parce qu'ils ne trouvaient pas sur place, à Orange, je dis bien. Donc, c'est pas saturé hein, aujourd'hui. Au niveau des postes, il y a vraiment de quoi faire. Quel conseil pour acheter un bien? Là, je ne peux pas vous dire. Je ne dis pas n'importe quoi, donc je ne dis rien. Moi aussi, je compte rentrer en Algérie pour ouvrir une start-up avec d'autres Algériens. Magnifique, superbe, opportunité. Nezani, tu as raison, c'est le moment. Et là, il y a des aides astronomiques. C'est bien de c'est bien de vouloir promouvoir l'Algérie, mais il faut dire la vérité. Mais en quoi je dis pas la vérité en fait? Dites-moi. Où est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai? Quand je parle de l'administration, quand je parle de la bureaucratie, quand je parle de quoi? Moi, je ne rapporte que ce que je vois, ce que j'ai vécu. Voilà. Alors c'est sûr, je suis installé à Oran. Nous avons avec mon épouse créé notre entreprise à Oran et nous avons eu affaire aux administrations oranaises. Mais il faut se rappeler quand même qu'Oran est la deuxième ville du pays. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec Alger ou Béjaïa ou Blida ou Tlemcen. Je pense que les directives sont les mêmes. Donc, je sais pas où je mens en fait. Il faudrait juste me donner un petit peu d'informations pour savoir ce que j'ai pu dire qui ne vous convient pas. En Algérie, le salaire est bas. En parallèle, il y a beaucoup de choses qui coûtent pas cher. Exactement. C'est ça en fait. C'est Personne ne va gagner de 2000 euros, 3000 euros ici. Non, non. L'administration algérienne, oui, effectivement, deux croyables. Effectivement, l'administration algérienne est très particulière. Mais je vous dis pas plus qu'ailleurs. J'ai vécu dans d'autres pays, j'ai pas vécu qu'en France et en Algérie, hein. Et c'est pas pire qu'ailleurs, la vérité. C'est pas pire qu'ailleurs. Parce que ici, au moins, quand vous venez dans l'administration, les bureaux, vous avez des gens en face. Les heures d'ouverture, les personnes sont là. Elles vous reçoivent. Même si vous attendez un peu, vous êtes patienté, blablabla, vous êtes reçu. Moi, j'ai eu affaire à des administrations fiscales, administratives, juridiques, quoi que ce soit, dans des pays où j'y allais, j'attendais 2 heures que quelqu'un vienne me recevoir, parce qu'il n'était pas là. Vous voyez, mes documents, on me les perdait. On me réclamait des sommes astronomiques pour des frais administratifs qui n'étaient pas. En Algérie, c'est pas le cas. Voilà, il y a des règles. Maintenant, la corruption, c'est pareil. Ça, je ne vais pas dire que ça n'existe plus, mais ça a extrêmement disparu parce que c'est extrêmement contrôlé et vraiment gravement, extrêmement
euh, je veux dire punissable, je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais punissable en fait, parce que là c'est de la prison quand même, et c'est sur simple dénonciation, hein, un courrier, c'est tout. Donc non. La propreté des plages, c'est une catastrophe. Est-ce possible d'avoir une plage et de les utiliser? Bah, les plages, c'est pareil. Les plages comme les rues, là, vous y allez actuellement en saison, c'est clean, franchement. Il n'y a rien à dire. Tu donnes des conseils sur l'investissement en Algérie. Combien d'années as-tu vécu en Algérie? Attends, vive le Maroc. Hop là, pof, 2 secondes. Je reviens tout de suite. Ok. Tu donnes alors, user, tu donnes des conseils sur l'investissement en Algérie. Combien d'années as-tu vécu en Algérie? Écoute, mon ami, je vais te dire la vérité. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir vécu 20 ans en Algérie pour donner des conseils d'investissement? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Une. Deux, quand on a dans son portefeuille de contacts, d'accord, euh, des personnes haut placées qui sont des acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, qui travaillent avec des organismes gouvernementaux, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'habiter en Algérie pendant 20 ans. Je suis entrepreneur depuis 25 ans. J'ai investi dans de nombreux pays. Il m'a pas fallu 20 ans pour dire, tiens, est-ce que je suis au bon endroit ou pas, dis donc, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Bah non, non. Euh, Franchement, si tu mets 20 ans pour savoir, pour te permettre de parler de quelque chose, bah, tu feras pas grand-chose dans la vie, mon ami. C'est pour ça que aujourd'hui, il suffit de réseauter, tu vois, le fameux réseau. Tu crées un réseau, tu rencontres des personnes, tu rencontres des acteurs, tu rencontres des personnes importantes qui ont des informations, et tu vas à la source. Et à partir, parce que je ne vais pas aller dire, est-ce que vous seriez, est-ce que vous pourriez, d'après vous, non. Je vais voir la direction à chaque fois. Pour ça que dans mes vidéos, je dis, ne demandez pas à Pierre-Paul Jacques, allez directement à la source. On va cogner aux portes des directeurs. Et les directeurs nous ouvrent leurs portes et nous présentent et en détail exact ce qu'il en est. Donc c'est pour ça que je peux me permettre, que mon épouse, nous pouvons nous permettre de parler et de donner des conseils sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat aujourd'hui en Algérie. Nous considérer comme des experts, c'est un peu trop peut-être, mais par contre, il n'y a pas de souci. Alors, je continue, je veux me lancer dans le consulting en management et gestion de projet. Des opportunités, oui, oui. Puisqu'aujourd'hui, il y a plein, ce qu'on appelle les CDE, c'est des centres, les maisons entrepreneuriales qui ont ouvert 82 maisons entrepreneuriales au sein des universités. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de besoins de ce côté-là pour venir intervenir, pour faire des formations à ces jeunes entrepreneurs, à ces jeunes porteurs de projets. Et ça, effectivement, à Applauser, dans le consulting et le management et gestion de projet, il y a effectivement beaucoup d'opportunités, beaucoup de demandes. Bam, Condor. Attends, pourquoi l'administration est pointilleuse? Tout simplement, on a eu 30 000 faux importateurs. Exactement. Voilà, tu as raison, effectivement, Kamel. Entre ça, les faux importateurs, et effectivement, tous les projets, parce que rappelez-vous de l'Ansège. Aujourd'hui, l'Ansège, elle a été stoppée parce qu'il y a eu énormément d'abus, énormément d'argent qui ont été gâchés. Des sommes astronomiques, des millions et des millions, pas de dinars, hein, d'euros, qui ont été apportés à des porteurs de projets, des entrepreneurs, mais qui derrière n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis de l'Ansège. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on resserre, ça se resserre tout ça. C'est plus contrôlé. Il y a des formations en amont, en aval, et il y a un suivi. C'est normal. C'est normal. C'est pas parce que l'Algérie est un pays qui produit du gaz, du pétrole, enfin, de tout ce que vous voulez, que il peut gâcher de l'argent comme ça. Non, non. Donc oui, effectivement, c'est devenu pointilleux. Parce qu'il y a beaucoup d'abus de gens qui viennent profiter, des opportunistes. Donc c'est normal que ce soit contrôlé également. Voilà. Excusez-moi, j'ai 100 messages, 100 commentaires, là, je suis un peu en retard. Euh, La France n'est guère mieux. Oui, tout à fait. Tu as des nouvelles intéressantes. Top. Je peux aider pour développer le réseau algérien de France. Magnifique, superbe. Ma société en France, elle est en stand-by. Marc est une source sûre sur les démarches
je peux vous confirmer. Merci beaucoup, c'est gentil. Je fais avec ce que j'ai. Dès que j'ai des informations, je les partage. Mais avant de les partager, je les contrôle. Sachez le bien, je les contrôle. Là, les éléments que je mets en ligne sur le site entreprendre-dz.com, ils sont issus directement de la nouvelle plateforme qu'ils ont mis en ligne, que le gouvernement a mis en ligne. Et pour vous dire le travail, c'est que le site est totalement en arabe. Je prends le site en arabe, je le traduis, je le retravaille pour qu'il soit compréhensible, justement, parce que la traduction n'est pas super super. Et ensuite, je le publie pour que les informations soient exactes. Vous voyez? Et ça, vous pouvez, je vous garantis que ça vient pas d'à gauche à droite, d'un journal populaire ou quoi que ce soit. Non, non, c'est direct de là-haut, hein. J'aimerais importer un camion rôtisserie pour bosser au bord des plages. Quels frais prévoir? Pourquoi importer un camion de rôtisserie? Faites-le fabriquer sur place. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Voilà, c'est répondu. Faut se déplacer régulièrement en Algérie, limite y vivre si vous souhaitez faire des relations. Bien sûr, vous savez que l'Algérien, il est au contact, c'est au feeling, c'est on ressent. Là, c'est la personne qui est en face qu'on ressent. C'est pas la personne qu'on voit en ligne, c'est pas la personne qu'on a au téléphone, c'est pas la personne qu'on voit en vidéo, c'est la personne qui est là. Et c'est pour ça que je dis, si vous avez un projet, si vous voulez entreprendre, si vous voulez venir vous installer, venez d'abord prendre, rencontrer. Et là, c'est vraiment indispensable. Cher ami, tu n'as pas répondu. Combien de temps as-tu vécu en Algérie? Alors, je vais t'expliquer. Je suis marié depuis 13 ans avec mon épouse. On a fait 5 passages en Algérie. Mon plus long passage, c'était en 2018, c'était 6 mois, où j'ai travaillé sur Constantine, Alger et Oran. Et là, nous sommes installés depuis le mois d'octobre et nous travaillons en ligne, je précise, mon ami, en ligne sur l'Algérie, l'économie algérienne, le développement de l'Algérie, le potentiel algérien et tout ce qui concerne justement l'entrepreneuriat depuis les 5 fois on a essayé de s'installer et on s'est dégonflé à chaque fois, je sais pas, depuis 10 ans, voilà. Et effectivement, c'est vrai que tout a changé parce que beaucoup de choses ont changé en 10 ans. Et nous, on a voyagé dans le monde, on a entrepris dans le monde, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir en Algérie. Mais armé de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a vécu. Et une fois de plus, c'est pas parce que tu vis en Algérie depuis 6 mois ou depuis 15 jours que tu connais pas le marché. C'est marrant je sais pas si c'est un complexe de supériorité, d'infériorité, je sais pas, c'est assez étrange. Enfin, ce monsieur, il m'aime pas en tout cas. Merci Riemann, c'est gentil. Ma société en France, non, elle est en stand-by. Par contre, je travaille toujours en ligne. Je fais des accompagnements d'entrepreneurs en ligne justement pour le management, le branding et réputation, leadership. Donc ça, voilà, j'ai toujours des accompagnements en ligne sur mon site. J'aimerais bien intervenir dans le consulting innovation startup. Si tu as des tips pour moi. Bah écoute Myriam, oui, envoie-moi un message sur ma messagerie TikTok et bien sûr avec grand plaisir. Sinon, mam, lifesolution sans s.fr. Voilà. J'en suis où, ça le frère, bien chez toi. Je te suis, merci beaucoup, c'est gentil. Je descends dans les commentaires, hein. Tu attends pour ta carte de résident. Oui, exactement. Là, exactement, j'attends pour ma carte de résident. J'ai tous mes docs et après, c'est bon. Dès que je suis validé, je reprends l'avion et je rentre à la maison. Celui qui veut investir, qu'il amène une technologie qui n'existe pas en Algérie. Sinon, c'est pas forcément une technologie qui n'existe pas. Un projet innovant, c'est quelque chose qui peut se développer, qui, effectivement, même, ça peut être quelque chose qui existe déjà, mais qui est différent. Voilà. Non, on n'est pas obligé d'amener de la technologie. On n'est pas non plus au Japon ou non, 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 non. Le nono haineux, d'accord. Dès que je le trouve, je le supprime. J'espère que vous avez de quoi vous retourner parce que viendra un jour où le système vous pèsera. On est prêt. Si vous saviez, on a vécu. On est prêt. Aujourd'hui, euh, on a déjà d'ailleurs subi quelques expériences particulières, mais non, on est prêt. On persévère. On a décidé de venir ici contre vents et marées, donc on ira jusqu'au bout.
comme je dis toujours, on ira jusqu'au bout. Non, non. Prenez-le pas mal, mais laissez tomber les projets à 2 balles. Un commerce ou je sais pas quoi. Ok, alors attends. Bon, Nono, dès que je le trouve, je m'occupe de lui, hein. Pourquoi tu réponds pas à mes questions? Bah, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me posent des questions. Euh, à vous, tu es un agent du Mossad. Ah, voilà. Alors, voilà. Un que je vais supprimer. Tac, tac, bloqué. Je suis un agent du Mossad, moi. Eh ben, mes enfants. Alors, il y en a un qui me dit je suis un agent du Mossad et l'autre qui me dit je suis plus algérien qu'un Algérien. Quand même, c'est assez marrant en fait. Ça tourne très vite quoi. Bonjour Marc, t'as du soleil en Algérie, Oran? Il fait super beau, super chaud en Algérie. J'apporte quoi en Algérie? Oh, bah juste ma femme, mes enfants et puis nos idées. Je vais être grossiste en Algérie et importer mes produits de France. Que me conseillez-vous? Bah là, je conseille. Non, 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 pas pour le moment. Attends, je suis grossiste en Algérie et je vais importer mes produits en France. Non, je redis, Laurent, faut mieux attendre, voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, franchement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent là, donc je m'aventurerai pas là-dessus. Hop, l'Algérie, c'est pas que les grandes villes du Nord, bien sûr. Enfin, on est plutôt à l'ouest ici, mais oui, c'est sûr que c'est pas que les grandes villes du Nord, oui. Oui. Moi aussi, je suis agent commercial dans le secteur industriel en Algérie. Superbe, bravo. Alors, le Covid, c'est un bon métier, tu réussiras. D'accord. L'Algérie, c'est grand, pourquoi vous restez dans le nord? Mais je suis pas dans le nord, je suis dans l'ouest. Parce que ouais, je suis dans l'ouest quand même, en fait. Oh, c'est dans l'ouest. Mais disons que, tu sais, c'est comme quand tu fais une franchise, tu vois, tu as une idée, un commerce, et tu as dit, tiens, je voudrais lancer ce business en franchise. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'ouvrir partout en même temps? Ou est-ce que tu vas en ouvrir un, voir si ça fonctionne? Si ça fonctionne bien, au bout d'un moment, tu vas en ouvrir un autre ailleurs. Si ça fonctionne bien, tu vas en ouvrir un autre ailleurs. 3 pôles. On va dire, allez, Constantine, Oran et Alger. Et après, tu dis, tiens, maintenant que ça marche bien à Oran, bien à Alger, bien à Constantine, je vais franchiser ce produit. Je vais franchiser ma marque. Alors pourquoi je suis installé dans le nord à Oran? Ben, parce qu'en fait, on se place. Aujourd'hui, c'est comme les échecs, on est en train de se placer. Voilà. Et on a décidé de commencer par Oran. Simplement. Ce que tu as fait, c'est ce que des millions de personnes rêvent de faire, mais qui n'ont pas le courage de le faire. Alors voilà, ça, vous voyez, ça c'est intéressant ce que tu as dit, effectivement, merci. Euh, c'est vrai qu'avec mon épouse, nous sommes des aventuriers. On s'est mariés, un an après, on quittait la France pour nous installer, je vous disais, à 16 000 km. Et ensuite, ça a duré pendant pratiquement 10 ans d'expatriation, de voyage et d'expériences magnifiques. Et c'est vrai qu'on est parti avec un enfant. Il y a beaucoup de gens qui disent ah non, je peux pas, j'ose pas quitter mon pays, mes collègues, mon travail, ma maison, parce qu'en plus j'ai des enfants. Aujourd'hui, tout est possible à celui qui veut, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui a confiance en lui, qui a confiance en ce qu'il veut faire. D'accord? Le pourquoi est intéressant, le pourquoi est important, le pourquoi est prioritaire. Quand on veut faire quelque chose, pourquoi est-ce que je veux le faire? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Par exemple, pourquoi est-ce que je voudrais m'installer en Algérie? Pourquoi? Pour le bien-être, parce que je suis algérien et qu'à la sortie, bah, je serai plus tranquille là-bas à trimer comme un malade tous les jours ici. Pourquoi? Parce que j'aime pas où je suis? Ah non, si tu veux partir quelque part parce que tu n'aimes pas où tu es, tu emporteras tes problèmes avec toi. Un entrepreneur, ok, j'ai envie de monter un super hôtel qui va ravager tous les. Je vais prendre. Je vais gagner. Comment dire? Je sais pas comment dire. Je veux créer un hôtel, je veux que cet hôtel devienne le meilleur hôtel d'Algérie. Ok. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu vas être reconnu? Parce que là, dans les mots que tu dis, en fait, c'est parce que tu vas être le meilleur. Mais tu vas être le meilleur pourquoi? Pour faire mieux que les autres? Donc c'est ton ego. Tu veux qu'il soit le plus grand. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent que les autres? Donc c'est ton ego. Non. Vraiment. euh, les gens qui rêvent aujourd'hui, ils ne croient pas assez en leur pourquoi.
Ils n'ont pas assez confiance en eux. Et c'est là que tout se fait. À partir du moment où ça vibre vraiment un projet de vie, pas forcément entrepreneurial, mais un projet de vie, tant que tu le sens en toi, qui te donne le sourire quand tu y penses, et que tu te sens bien, et que tu es motivé, tu peux très bien, aujourd'hui, prendre ton billet d'avion pour la semaine prochaine, larguer tout ce que tu as autour de toi aujourd'hui, et partir. Et franchement, la vérité, ta meilleure vie, elle t'attend là-bas. Parce que tu l'auras décidé, et tu auras confiance. Et Dieu sera à tes côtés, parce qu'il sait que tu es aligné. Et il veut ton bonheur. C'est pour ça. Et on peut comprendre que les gens aient peur. D'une part parce que c'est l'Algérie. Attention, l'Algérie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, croyances erronées, pensées erronées et préjugés erronés. Mais où que tu veuilles aller aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ton rêve est un rêve tant que tu ne passes pas à l'action. C'est tout. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver? Simplement. Celui qui vient de vous dire que vous êtes un espion, ce doit être un fils de Harki. Je suis algérien et on m'a volé. Pays de corruption et rien à faire. No name. Un Algérien qui se fait voler, qui traite son pays de corruption, c'est dommage quand même. Et je voudrais importer de Chine, c'est possible. Essayer de fabriquer en Algérie. Non, écoutez, aujourd'hui, l'intérêt, le truc, le top, c'est le 100% algérien. 100% algérien fabriqué en Algérie. Là, il y aura vraiment de grosses réussites financières et à long terme, les amis. Merci, c'est gentil. Je vous dis, un camion de rôtisserie, vous le fabriquez sur place, vous le fabriquez ici, nulle part ailleurs. L'immobilier, effectivement, en Algérie, c'est rentable. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous construisez un immeuble de 30 étages, maintenant, tout dépendra de l'emplacement. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer, qui achètent. Et effectivement, il y a aussi le Airbnb. Donc, oui, oui. Il y a de l'eau potable en Algérie. Bah, écoute, en fonction des villes, il y en a. Maintenant, personnellement, pour ma part et ma famille, on n'a jamais consommé d'eau du robinet. Que ce soit en Algérie, que ce soit en France, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Australie. Voilà. Moi, voilà. Je bois pas l'eau du robinet. Nulle part. L'Algérie avance depuis des années. L'Algérie va aller dans les BRICS. Effectivement, elle va y aller plus que vite. Vous allez voir. Les amis, ça se passe au mois d'août. Restez connectés, écoutez ce qui se passe. Pas à la télé, parce que même France 24 aujourd'hui, ils sont en train de dénigrer complètement. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs aux informations algériennes, France 24 qui dénigre complètement l'Algérie. Mais c'est quoi ça? C'est une France 24, une chaîne qui diffuse internationalement. Wow, non, 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 non. J'y crois au BRICS à 200%. Vous voyez bien ce qui se passe quand même. Tout est en train de se mettre en place. Ah, c'est gentil, merci YouSuisse. C'est gentil de m'inviter avec plaisir. Comment on peut vous contacter, vous et votre femme? Ok, je vais vous redire. mam, M-A-M, arrobase, lifesolution.fr. M-A-M, arrobase, lifesolution, sans S.fr. Parce que j'ai l'impression que quand je demande aux personnes effectivement de me contacter par message sur le compte TikTok, ça fonctionne pas. Voilà. Maison de retraite, bon projet. En Algérie, les maisons de retraite, non. Non, je n'irai pas sur des maisons de retraite en Algérie. Pourquoi? Parce que vous savez comment ça se passe en Algérie. On s'occupe des personnes âgées. On s'en occupe à 200%. Donc autant peut-être effectivement un service à domicile de soins, mais pas de maison de retraite pour le moment. Non. Je suis médecin urgentiste, marié à une Thaïlandaise et je désire retourner en Algérie. Ben, soyez le bienvenu. Ah, merci. C'est gentil. Ouais, c'était vite fait quand même le coup du piano. Hein. Tous les médias français, israéliens, marocains sont en train de créer des fake news sur l'Algérie. Bah oui, mais ça c'est pas nouveau, mais là ça s'accentue justement au BRICS. Ça s'accentue gravement et ça devient de la folie. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de
cette réunion qui avait eu lieu il y a, je crois, 1 ou 2 mois avec pas mal d'acteurs des services pour orchestrer une déstabilisation du pays. Je crois que voilà, on y est. D'ailleurs, ça se voit, hein. Parfait, Yasmine, c'est exactement ça. mamlifesolution.fr. Combien faut-il pour investir? 5, 10, 15, 20 000 euros. Voilà. À partir de cette somme, déjà, vous pouvez avoir un projet. Soit vous l'utilisez pour créer directement, soit vous vous en servez comme un apport au niveau des banques. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de millions de dinars. Nordine, MAM, pour répéter mon adresse mail, mam@lifesolution sans s.fr. Les crèches, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Là, il y a aussi un super, vraiment un très grand marché là-dedans, des belles opportunités. Merci, c'est gentil. Ça bug, donc on peut pas suivre la conversation. Désolé. La petite photo derrière moi, oui, ça c'est en Australie, à Sydney. C'est mon fils, qui avait 3 ans, je crois. Restaurant asiatique, très bien. Parce que là, c'est pareil. C'est vrai que les restaurants asiatiques sont très très appréciés. Hello, Hamza. Eh, salut cousin. Hamza, j'espère que tu vas bien, mon ami. J'ai vu. Bravo pour ce que tu fais. Belle réussite, superbe. L'animation, la jeunesse, l'enfance, oui, oui, oui. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros besoin par rapport à l'enfance, aux enfants, parce que les parents, ben, comme vous le savez, dans le monde entier, hein, sont de plus en plus pris dans leur travail. Et les enfants, il y a vraiment des choses à faire. Des formations, des centres aérés, tout ce genre de choses, oui, 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 à 200%, je vous le dis tout de suite, oui. Oui, si vous arrivez avec des centres d'animation pour la jeunesse, euh, là, il y a quelque chose d'énorme à faire, d'énorme. D'ailleurs, ça se voit bien parce qu'ils commencent de plus en plus à ouvrir justement ces centres ces, comment ça s'appelle? Des parcs, des petits parcs de loisirs. Ça se développe beaucoup, beaucoup. Euh, on va perdre 400 milliards de dollars sur l'Afrique. Ils vont perdre. Ah oui, là vous parlez de l'Europe là, ou de la France, je crois même. Je pense que l'évolution de l'Algérie fera que les maisons de retraite seront à prévoir. Oui, mais pas tout de suite, je pense. Franchement, pas tout de suite, parce que on n'y est pas encore. Le visa est difficile. Oui, bien sûr. Comme je dis toujours, l'Algérie, ça se mérite. Donc le visa, il faut montrer patte blanche, effectivement. J'en suis où? Bonsoir, je vais acheter un appartement au Oran. Est-ce que les banques françaises installées... franchement, je vous déconseille les banques françaises. Pourquoi? Parce qu'en fait, aucun n'est décisionnaire. Tout remonte à gauche, à droite. Ils mettent un temps infini pour vous répondre. On a déjà eu affaire à eux, ne serait-ce que pour ouvrir un compte pour notre société. Écoutez, monsieur, alors là, je ne peux pas vous dire, le directeur, hein, je ne peux pas vous dire tout de suite, je ne peux pas vous donner de réponse. Il faut que vous me fassiez un document pour m'expliquer quelle est votre activité et je l'enverrai à ma direction. Le directeur de l'agence te dit qu'il va demander à quelqu'un d'autre s'il peut ouvrir un compte. Donc, je vous déconseille les banques françaises. BNA, BEA, CPE, je crois, l'autre s'appelle. Mais non, non. Voilà. Il faut être résident pour demander un prêt en Algérie, bien sûr. Oui, oui, quand même. Et oui, je suis toujours en France, les amis. Plus pour longtemps, j'espère. Ah, Dream Away, oui, c'est vrai, on s'était échangé rapidement. Ah, on peut importer du matériel neuf. Je vous dis franchement, au niveau de l'importation, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc, les personnes qui me contactent pour dire, tiens, je veux importer ceci, je veux importer cela, je voudrais... Non, je dis non, venez fabriquer sur place, s'il vous plaît. C'est toute l'Afrique qui va s'ouvrir à vous en fabriquant du Made in Algeria. Par contre, faire entrer des produits, importer des produits de l'étranger en Algérie, là, c'est showtime. Pascal le grand frérot. Ouais, c'est pas la première fois qu'on m'appelle comme ça. Je voudrais élever un lac artificiel pour élever des truites et permettre à qui voudra de venir les pêcher. C'est sympa. Par contre, avec la chaleur, enfin bon, après, ça dépendra de la région, mais
c'est peut-être pas forcément très facile. Et aujourd'hui, ici, il y a quand même l'abondance au niveau des poissons. Mais c'est vrai que ça peut être sympathique, justement, des attractions pour les jeunes, pour le week-end, ça peut être sympa ça. L'Algérie va s'ouvrir, oui, mais pas forcément à ceux qu'on imagine. Hop, je continue. Si vous n'obtenez pas de carte de résident, est-ce que vous changez votre regard sur l'Algérie? Eh bien, non. Je ne changerai pas mon regard sur l'Algérie. Je continuerai à faire ce que je fais. Si je dois sortir tous les 3 mois, continuer à sortir tous les 3 mois pour redemander un visa, je le ferai. Voilà. La décision qu'on a prise, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à ce fameux pourquoi, cette décision qu'on a prise de nous installer en Algérie, eh ben, elle a été faite voilà, ici. Et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. À moins que, je ne sais pas, ce qui se passe, que tous les Français soient personne non grata en Algérie et qu'on m'expulse parce que j'ai un passeport français, mais sinon, non, je resterai avec ma famille et c'est là-bas qu'on a décidé de vivre, d'éduquer nos enfants qui sont en bas âge encore et d'y reposer quand le moment sera venu. Voilà. Donc non, non, ça ne changera rien. Si j'ai pas ma carte de résident, je ferai des allers-retours. Peu importe. Elle va s'ouvrir comment? Elle va s'ouvrir comment? Ça, vous le verrez. Attendez les BRICS, attendez ce qui va se passer ce mois-ci. Je ne suis pas à Strasbourg du tout, non. Bonne chance Marc, tu seras le bon Algérien par adoption. Inch'Allah, merci. J'ai pas fait encore les démarches pour ma nationalité. Ben non, parce que je peux pas. Il faut 5 ans, je crois, minimum de présence sur le territoire. Donc j'attends patiemment. J'attendrai patiemment. Merci Aïwa, c'est gentil, c'est très sympa, merci. Je sais, j'ai confiance parce que voilà, je- j'ai confiance. Ça peut ramener des produits d'Algérie et les vendre en France. C'est pas facile du tout, ni de sortir ni de rentrer des produits. E-business, tu devrais le savoir, frérot. C'est toi le boss du biz. Comment vous faites pour la scolarité de vos enfants? Mes enfants, scolarisation à Oran, Madame Sari, école franco-arabe, en fait arabophone et francophone, pour qu'ils apprennent l'arabe, parce que c'est quand même dans un pays arabophone que l'on vit, donc c'est normal qu'ils parlent l'arabe couramment. Et donc en parler avec le CNED. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, non, ce ne sera pas l'école française parce que non, parce qu'on est dans un pays arabophone. Je veux dire, faut s'adapter, c'est logique quand même. Quand on était dans des pays anglophones, on ne parlait qu'anglais. Mon fils parle anglais couramment. Maintenant, il va apprendre l'arabe pour pouvoir sortir, profiter et se faire des amis quand même. On va pas dans un pays pour rester en autarcie dans une même communauté, sinon on reste chez soi quoi. L'État algérien ne vous demande pas si vous êtes musulman pour avoir épousé une Algérienne. Si, mais justement comme je le suis, voilà. Il y a Auchan qui s'installe, oui, à Alger, oui. Oui, oui. Je sais pas ce que ça va faire ça, mais bon, on verra bien. Hop, vous êtes déjà algérien de cœur, c'est gentil. Est-ce possible de vous exposer mon projet en privé sur Facebook? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Tu m'envoies un message, on regarde tout ça et on en parle. Je vois régulièrement, même par téléphone ou en visio, des personnes qui disent qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, j'ai envie de se faire ceci, cela. On en parle, bien sûr. Je descends. Je suis en habitat Oran. Dans quel domaine? Coaching, business coaching, life coaching. Je travaille en ligne et en présentiel. Et donc là, en Algérie, notre société qui s'appelle Life and Business Solutions est ce qu'on appelle un hub hybride entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on va accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs et les décideurs des entreprises en leadership, en management, en stratégie, en branding, en e-réputation.
et en ligne et en présentiel, en faisant des formations justement avec team building et autres, pour pouvoir développer les compétences, l'intelligence émotionnelle qui est aussi importante que l'intelligence, que le QI intellectuel, toutes ces choses-là, voilà, pour que les personnes soient alignées avec ce qu'elles font et surtout qu'elles réussissent dans leur projet en allant jusqu'au bout. Et oui, effectivement, Nadia, c'est ça, tu as bien vu, Eglas, KFC s'installe. Les piscines pour femmes hors Alger, je sais pas, parce qu'aujourd'hui les piscines, il y a des horaires pour les hommes, des horaires pour les femmes, ou des jours pour les hommes, des jours pour les femmes, donc tout le monde y trouve son compte. Alors je sais pas si des piscines spéciales femmes, ça changerait quelque chose. On ne veut ni KFC ni McDo, ni exactement. Non, faut pas qu'ils viennent, faut pas, c'est pas possible. Faut pas. Faut boycotter les amis. Est-ce que vous le faites aussi sur Alger ou sur Oran en présentiel? Non, non, on était en train de se mettre en place sur Oran et on va commencer à partir du mois de septembre à aller sur Alger également. À Alger, une pépinière d'entreprise pour développer et accompagner les projets. Oui, mais il y en a beaucoup des pépinières à Alger et à Oran également. Il y a des incubateurs, il y a beaucoup de structures pour accompagner les entrepreneurs. D'ailleurs, on est partenaire avec pas mal de ces structures. Penses-tu que nos économies doivent être transférées en Algérie? Si vous décidez de venir vous installer ici, pourquoi pas, bien sûr. Mon groupe Facebook, c'est Retour aux racines, réussir en Algérie. C'est un groupe privé. Il suffit, Myriam, que tu tapes ça, ensuite tu réponds aux 3 questions, tu acceptes les règles, et je valide automatiquement les personnes qui ont répondu aux 3 questions et qui ont accepté les règles. Parce que là, j'ai encore 900 demandes, mais il y en a beaucoup, beaucoup que je filtre parce que je veux que ce soit des personnes qui ont vraiment envie. Mon frère, je préfère travailler avec les Italiens qu'avec les Français. Oui, je comprends. Parfait pour Alger. Ça marche, Leïla. Une franchise Brioche Dorée à Alger est restée 5 ou 6 ans et n'a pas pu ouvrir. Normal, normal. Top le groupe, merci, c'est gentil. C'est gentil. Voilà, voilà les amis. Écoutez, j'étais super content de vous voir, d'échanger avec vous encore une fois de plus, par rapport à tout ce qu'on fait, par rapport à toutes ces idées qui se présentent. Tout- Toutes vos idées sont bonnes. Aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment que je vous invite à vous poser et à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Comment vous voulez le faire? Est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas ou non? Parce que si vous êtes encore à vous dire oui, peut-être que je sais pas, je vais essayer et puis ça m'inquiète et je me sens pas, j'ai pas encore vraiment décidé, j'hésite. Voilà, là, travaillez dessus, cherchez, réfléchissez. Où est-ce qu'il est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux aujourd'hui m'installer en Algérie? Pourquoi est-ce que je veux entreprendre en Algérie? Est-ce que je suis prêt? Je me rends sur place, je regarde, je prends la température, je rencontre des gens, j'échange avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour sentir les opportunités. Et une fois que j'en suis sûr, il n'y a plus qu'à foncer. Il n'y a plus qu'à foncer. Beaucoup de choses se mettent en place. Je vous garantis que dans 10 ans, c'est comme en Chine. Le petit Chinois qui poussait sa brouette avec le ciment, aujourd'hui, il est milliardaire. Il est entrepreneur. C'est ce qui va se passer en Algérie. Voilà. Tous les feux sont ouverts. Toutes les banques sont ouvertes. Le gouvernement, le président, vous voyez qu'il est en permanence entre 2 avions, le gars, le président, pour aller rencontrer les, les acteurs de l'économie mondiale de demain. Et l'Algérie en fera partie. Donc c'est maintenant, les amis, qu'il faut s'installer. C'est maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Que le meilleur vous arrive. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci pour vos commentaires, vos interventions. Ces échanges étaient super. Ce live, je vais le mettre en replay sur ma chaîne YouTube, où je mets justement tous les replays des lives que l'on fait. Ma chaîne YouTube, c'est simplement Marc Moko, c'est super facile. Comme ça, vous pourrez le réécouter. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous vous des points sur lesquels je suis peut-être un peu trop vite passé, vous pouvez le reprendre, le revoir. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et à bientôt, peut-être à Oran ou à Alger ou à Constantine, pour lancer un projet.
Merci. C'était Marc Moko. Bye bye.